FM, Forum Musique. Bonsoir Chérif, si tu aimes la photo, tu vas sûrement adorer Youri Lanquette dans sa biographie. Ce photographe français est décrit comme un globetrotter infatigable. Sa spécialité, la photographie d'artistes, avec une ouverture aux musiques du monde qu'il a fait arpenter les Caraïbes, l'Amérique du Sud et toute l'Afrique d'est en ouest. À son actif, les portraits de presque tous les musiciens africains contemporains réputés, Tiken Jah Fakoly, Youssou N'Dour, Césaria Evora, Alpha Blondy et bien d'autres. Bonsoir, Lanquette. Bonsoir Mamoudou. Youri ne dort pas est le nom de votre exposition en cours à Dakar. Pourquoi d'abord Youri ne dort pas? C'est une idée du commissaire de l'exposition qui voulait retracer un petit peu mes photographies africaines et qui a trouvé que le fil rouge de tout ça, c'était que beaucoup de mes photos étaient faites la nuit ou autour d'événements qui se passaient la nuit. Vous êtes un veilleur de nuit. On va dire, quand on aime la musique comme moi, en général, la bonne musique s'écoute plutôt assez tard dans la nuit, plus que tôt le matin. Donc j'imagine que quand on aime la musique, on a tendance à se coucher assez tard. Et c'est la nuit aussi qu'on fait de belles photos? On fait des belles photos. C'est un peu plus compliqué la nuit que le jour. C'est pour ça que quand même beaucoup de photos de musiciens que j'ai fait ont été prises de jour parce qu'il y a de la lumière. Ouais. Ça crée une atmosphère et ce sont des moments qu'on ne retrouvera pas dans la journée en tout cas. Donc c'est à la fois un peu plus compliqué techniquement, mais ça donne des résultats qui sont un peu uniques justement parce que c'est dans des situations qui ne sont pas celles qu'on vit au quotidien tous les jours dans la journée quand on est au travail ou en famille ou à la maison. Youri ne dort pas, on y découvre quoi? Principalement beaucoup de portraits de musiciens, donc, puisque c'est un petit peu l'épine dorsale de mon travail, mais aussi des photos de gens que j'ai pu croiser lors de mes voyages ou de situations, notamment il y a pas mal de photos prises soit dans des concerts, soit dans des boîtes de nuit, des situations que j'ai pu croiser et qui ne sont pas forcément des portraits, mais qui quelque part sont un petit peu liés par la musique ou par l'esprit de fête. C'est un petit peu ce qui crée le lien entre toutes ces images. Et pourquoi vous avez jeté votre dévolu sur les musiciens, principalement? Parce que naturellement, ce qui m'intéresse depuis toujours, depuis que je suis pratiquement un gamin, c'est la musique. Je ne suis pas musicien malheureusement, donc un beau jour je me suis dit que puisque je n'étais pas musicien, il fallait que je trouve quelque chose qui me permette de vivre dans le milieu de la musique sans forcément en jouer. Et donc après avoir été pendant un moment journaliste écrit, progressivement je me suis tourné vers le fait de faire des images et c'est comme ça que naturellement j'ai commencé à faire des photos dans le domaine qui m'intéressait, dans lequel apparemment mon travail aussi intéressait les autres. Et ensuite, par extension, c'est sûr que quand j'étais au Cap-Vert ou quand j'étais au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis, peu importe là où je suis allé bosser pour photographier des musiciens, eh bien j'étais amené aussi à photographier ce qu'il y avait autour ou la vie dans ces pays-là. Et donc j'ai un peu étendu à d'autres domaines, mais encore une fois, la musique, ça a toujours été ce qui était un petit peu le fil conducteur. Des musiciens de renom, Youssou N'Dour, Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, la défunte Césaria Evora et certainement d'autres. Et beaucoup d'autres. Oui. Le premier, je vais en tout cas parler du tout premier musicien d'importance du continent qui m'a fait travailler, c'est Youssou N'Dour en 1995. C'est mon premier voyage à Dakar. Il m'avait demandé de venir photographier le concert qu'il faisait au Nouvel An, je me souviens, à la caserne des pompiers pour le Nouvel An du 31 décembre 1994. Et puis ensuite, on avait fait quelques photos ici. Et c'est une collaboration d'ailleurs qui dure depuis, puisque j'ai fait aussi les photos de ces deux derniers albums encore. Donc Youssou est un artiste fidèle, puisqu'on travaille ensemble depuis tout ce temps-là. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Tiken Jah Fakoly, pour qui j'ai fait 6 pochettes d'albums. Et puis ensuite, c'est un petit peu... Les gens se passent le mot, ou les maisons de production
se passe le mot et une fois qu'on en a fait quelques-uns, souvent les autres vous contactent ou vous demandent de travailler avec vous. Et puis il y a moi aussi qui écoute beaucoup de musique, qui suis donc avant tout un fan de musique. Il y a beaucoup de musiciens que j'ai contactés moi directement, simplement parce que j'aimais bien leur musique et que j'avais envie de les photographier. Là par exemple récemment, il y a peu, j'ai photographié Jay Martins, un artiste nigérian. C'était pas une commande de maison de disques ni même une commande d'un journal, c'était simplement moi qui avais envie de faire son portrait. Je l'ai contacté et apparemment mes photos lui convenaient, donc voilà, on a fait des photos. Et j'ai aussi une part de... J'écoute de la musique et quand il y a quelque chose qui me plaît, j'essaye de le documenter, de le photographier. Quelquefois après derrière, ça entraîne des contacts ou des contrats éventuellement ou pas. Mais fondamentalement, voilà, je reste un peu à l'écoute de ce qui se fait et sans effort, puisque c'est quelque chose qui me plaît Ah oui, naturellement. sans effort, quand même des musiciens, de grandes stars mondialement connus, avec certainement leur façon de vivre, j'allais dire leur caprice. En général, bon là je ne vais pas commencer à balancer des noms, mais globalement quand même, avec les musiciens africains, j'ai eu moins de cas de capricieux ou de gens qui se montraient difficiles, on va dire, qu'avec d'autres artistes, par exemple, notamment nord-américains, voire même des fois français, ou quelquefois là, on peut tomber sur des gens qui ont des égos un peu perturbants, on va dire. Et Pas qui vous toujours. disent on laisse tomber. Qui vous disent Voilà. on laisse tomber, Ouais. ou qui font aucun effort pour que les choses se fassent, Ouais. ou qui, voilà, ou qui ont des espèces de vapeurs psychologiques. En général, avec les musiciens sur le continent africain, ça m'est très rarement arrivé d'avoir des problèmes humains avec eux. Vos personnages, ce sont aussi des chanteuses, des danseuses, des vendeurs de cigarettes, des chauffeurs de taxi, une galerie de photos faites de célébrités et d'anonymes et qui est assez diverse. Y a-t-il un lien entre ces différents personnages? Je pense que le lien, il est dans le regard que je porte sur les gens et moi j'aime faire des portraits, enfin j'aime l'humain, j'aime les gens et donc chaque fois que je dois faire le portrait de quelqu'un, que ce soit une star ou un anonyme, je le traite de la même manière. Je crois qu'une des qualités quand on fait le portrait de quelqu'un, c'est de savoir rester humble, qu'au moment où on fait la photo, il faut que la star ce soit la personne que vous photographiez, que ce soit le président de la République ou que ce soit un serreur de chaussures dans la rue. Quand vous faites la photo, il faut que cette personne-là, vous la magnifiez et il faut donc soi-même avoir une attitude extrêmement humble vis-à-vis de ce qu'on photographie. Après, sinon, ce qui crée le lien entre tous ces gens, c'est ma vie, c'est mes rencontres, c'est voilà, et le hasard qui a fait qu'à un moment, j'ai pu prendre une photo de quelqu'un. Et là, ça a été un choix très difficile parce que sur cette expo, bien qu'on présente quand même plus de 120 images, il a fallu faire des choix drastiques. Hein. J'ai pas pu mettre tous les musiciens que j'ai photographiés, je n'ai pas pu mettre encore moins tous les inconnus ou anonymes que j'ai pu photographier parce que d'égal là, traitement. il aurait fallu, là, c'est plus une galerie qu'il fallait, c'était, je ne sais pas. Ils sont tous d'égal traitement à vos yeux. Quand je suis en train, oui, ils ont un égal traitement. Après, évidemment que les gens vont plus facilement reconnaître une photo de Tiken Jah Fakoly ou de Youssou N'Dour qu'ils vont reconnaître une photo d'un inconnu. Ouais. Mais moi, en tout cas, au moment où je les photographie et la manière dont je traite le sujet, je le fais de la même manière. Des mannequins, vous en avez fait? J'ai fait un petit peu de mode, j'ai fait quelques photos, oui, de mannequins, mais la mode m'intéresse moyennement parce que justement, quand on fait une photo d'un mannequin, on n'est pas là pour réellement faire transparaître la personnalité du mannequin, on est là pour magnifier un vêtement ou faire passer une idée à but publicitaire. Et donc, c'est un autre travail. C'est un travail où on ne fait pas appel au même... on ne recherche pas la même chose. Voilà. Quand on fait un portrait, il faut que ça dise un peu une vérité sur la personne qu'on photographie. Quand on fait de la mode, on a
c'est plus un travail de savoir si la fringue tombe bien, si le mouvement est joli. C'est beaucoup plus technique, mais il y a moins de sensations, on va dire. Donc j'en ai fait un petit peu parce que quand on est photographe aujourd'hui, je crois qu'il faut être un peu capable d'être multitâche, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus ni ce que je réussis le mieux. Des célébrités, des anonymes, on l'a dit, mais aussi des paysages, hein. Finalement, qu'est-ce qui attire votre regard? Je crois que je ne sais plus qui, là je vais citer quelqu'un, mais malheureusement je ne sais pas qui a dit que la question fondamentale quand on faisait de la photo, c'était d'apprendre à voir ce que l'on aime et aimer ce que l'on voit. Et je pense que tout est là. Enfin, on peut être touché par un paysage ou quelque chose ou un petit détail, et seulement il faut savoir le voir, il faut savoir se dire tiens, ça me plaît et c'est ça que j'ai envie de montrer. Et à partir de ce moment-là, que ce soit des choses inanimées ou des personnages, je pense que la question elle est là. Est-ce qu'on a une émotion, est-ce qu'on ressent une émotion en voyant quelque chose, et est-ce qu'on est capable de transcrire cette émotion? Et c'est là où se place tout le travail du photographe, c'est dans cette capacité à le retranscrire et éventuellement, avec un peu de chance, à le faire passer aux autres. Beaucoup d'anecdotes, j'imagine, hein, mais si vous en avez juste une à raconter. Alors ça, c'est vraiment la question à 1 milliard. J'aurais un peu du mal à en raconter une seule, parce que quasiment toutes les photos que j'ai pu faire ont une histoire qui va avec. Il y a par exemple une photo qui m'a beaucoup marqué, c'était celle de Tikenja, où il pose sur des mobylettes qui servaient à faire la pochette de France-Afrique, parce que ça faisait déjà une semaine qu'on était en train de se demander qu'est-ce qu'on allait faire, et tout ce qu'on faisait ne me plaisait pas vraiment. Et finalement, on est allé à Odiéné, d'où vient Tikenja, et à l'entrée de la ville, il y avait carrément des gamins qui l'attendaient depuis le matin, puisqu'on était censé arriver beaucoup plus tôt. Et on a été comme ça entouré d'une nuée de gamins en mobilette qui lui ont fait une espèce de haie d'honneur. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais voilà, la photo, il faut te photographier toi-même sur une mobilette. Ce qui, a priori, semblait un peu bizarre à Tiken, mais il m'a fait confiance, il m'a dit, bon, bah ok, et à faire venir tous ces jeunes qui ont posé derrière lui, un petit peu dans un état d'esprit, un petit peu comme un gang de motards, l'image rock'n'roll un peu classique du chef de bande avec tous les motards derrière, mais je l'ai fait là avec des mobylettes et des jeunes Africains. Après, sinon, il y a des anecdotes. Oui. Vous avez photographié un personnage politique assez iconoclaste, Moussa Dadis Camara. J'étais en Guinée au moment où donc le capitaine Dadis Camara avait pris le pouvoir, avait fait un putsch, et donc Tikenja Fakoly, avec qui je travaille beaucoup, donc était venu en Guinée pour essayer de donner ses conseils de bonne gouvernance à ce monsieur qui venait de prendre le pouvoir. Et donc un soir, on est allé avec Tiken au camp Alpha Yaya, où se trouvait le capitaine Dadis, et quand, après moult anecdotes assez rigolotes, mais on n'a pas le temps de raconter ici, il a regardé un mini-book que j'avais où il y avait quelques-uns de mes artistes, et à ma grande surprise, il tournait les pages, il me faisait « Ah, mais c'est Puff Daddy, ah, mais c'est Econ, ah, mais c'est Bob Marley. » Oui. Et là, il a refermé le truc et puis il a fait à sa chargée de com. Bon, lui, demain, il revient et il fait des photos de moi parce qu'il avait envie d'être photographié par quelqu'un qui avait photographié des stars de la musique. Yuri Lanquette, la photographie, nourrit-elle son homme? La photographie nourrit... Vous êtes riche? Non, pas du tout. Enfin, riche en expérience et riche en une vie que, voilà, je ne voudrais pas échanger contre une autre. Mais pas forcément, c'est pas forcément le meilleur plan, on va dire, pour devenir riche. Et encore moins aujourd'hui, on va dire, depuis qu'il y a eu une révolution technologique, donc avec la diffusion de moyens techniques qui sont maintenant à la portée d'un peu tout le monde, ce qui n'était pas toujours le cas du temps de la photographie argentique. Et aussi une vraie révolution dans la diffusion des images, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
toutes les images sont pratiquement disponibles. Donc ça a fondamentalement quand même changé la donne pour les photographes. Donc si la photographie avec un grand P y a gagné, puisqu'il y a eu beaucoup plus de gens qui se sont mis à la photographie et certains avec beaucoup de talent, en même temps, avec beaucoup moins de qualité maintenant, non? Malgré non, les moyens technologiques qui existent. Je pense que la qualité n'est pas... Oui. La qualité, je pense qu'il y en a aussi aujourd'hui comme il y en avait avant. C'est juste qu'aujourd'hui, par contre, le métier de photographe, c'est-à-dire la capacité pour quelqu'un d'envisager que c'est avec ça qu'on va payer le loyer et payer les factures, est devenu beaucoup plus difficile que ça ne l'était il y a encore ne serait-ce que 10-15 ans, et particulièrement plus difficile encore pour les jeunes photographes, puisque encore les plus, on va dire, les plus anciens comme moi, quand même, j'ai des archives, j'ai une carrière, etc. Mais j'imagine que pour un jeune de 25 ou 30 ans qui commence aujourd'hui, c'est à la fois passionnant, mais très difficile d'en faire un gagne-pain, on va dire, décent. Omar Ly, vous en avez entendu parler? Bien entendu, malheureusement, je ne l'ai jamais oui. rencontré, mais il est décédé il y a 2 ans, oui. je crois. Oui. Bah, évidemment, oui, je connais son œuvre, hein, je ne connaissais pas personnellement, c'est dommage d'ailleurs, que j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Mais bien évidemment, enfin, pour moi, il fait partie de ces quelques photographes africains qui ont été heureusement découverts, malheureusement un peu tard, mais qu'on a quand même découvert, que ce soit les Malik Sidibé, Sori Sanlé au Burkina, tous ces photographes qui ont œuvré toute leur vie dans l'incognito, on va dire, et qui heureusement ont été redécouverts et leur travail remis en valeur. Qui peut, oui, visiter votre expo pour terminer, parce que nous sommes rattrapés par le temps? J'espère justement un peu tout le monde. Souvent les expositions consacrées à l'art touchent un petit peu une frange de la population qui a l'habitude d'y aller. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que justement des gens normaux, des gens de la rue se disent tiens, allons voir ces photos, puisque ça raconte, ils y verront des portraits d'artistes sans doute qu'ils aiment et qu'ils écoutent, et des scènes de vie qui correspondent peut-être à ce qu'ils vivent eux-mêmes. Donc moi, ce qui me ferait très plaisir, on va dire, c'est que ça soit voilà, le Dakarois de la rue qui se disent tiens, samedi après-midi ou je ne sais quand, allons visiter cette expo qui est gratuite et ouverte donc, je crois, du lundi au samedi jusqu'à 19h tous les soirs. Du 1er mars au 29 avril. Et du 1er vernissage le 28 février. Il a eu lieu hier soir, voilà, en présence de pas mal d'amis. Yuri Lanquette, merci. Merci beaucoup. Photographe. Merci. Chérif, tu as le temps d'aller visiter cette exposition. C'est fini pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci, excellente soirée.